aujourd'hui pour le tirage du signe des Capricornes, donc tirage pour le mois d'avril, ça y est, on recommence. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le normand, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, bien entendu, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Capricorne, donc vous ne prenez que les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Allez, c'est parti pour les Capricornes, donc pour ce mois d'avril 2023 avec le jeu de 32. Hop, bon, j'ai la carte de l'inattendu ou des invitations qui vient de sauter. Allez. À la coupe, j'ai la carte de la dame de pique et j'ai la carte de la contrariété. Donc là, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir une maman, une belle-mère ou une grand-mère qui est contrariée. Alors, peut-être contrariée pour vous ou contrariée par rapport à des mauvaises personnes qui sont autour d'elle. S'il ne s'agit pas d'une maman, d'une belle-mère ou d'une grand-mère, cela peut être vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus, et vous êtes contrarié par rapport à des mauvaises personnes qui sont autour de vous. Donc, soit sur des démarches, ou alors ça peut être une jeune femme brune, et ça peut être également en lien avec le travail. Donc, ça peut être également une nouvelle collègue de travail qui va vous contrarier. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Donc, pour ce mois d'avril, pour le signe des Capricornes. Allez. Et en deck, j'ai la carte du valet de trèfle. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière. Valet de trèfle représente un jeune homme brun. Ça peut être un homme d'âge moyen, 25-30 ans. Ça peut être un jeune chef d'entreprise, un jeune banquier, un jeune agent immobilier ou tout simplement un jeune avocat. Alors, j'ai ce valet de trèfle. Derrière, j'ai la carte du 10 de trèfle. Donc, effectivement, ça peut être un banquier. Là, il y a peut-être des démarches en lien avec un banquier. Cela peut concerner également une sœur, une fille ou une amie. Ou sinon, méfiez-vous, donc peut-être dans l'entourage de votre partenaire de cœur, méfiance d'une femme qui se dit proche de lui, qui se dit amie avec lui, mais en fait qui n'est pas du tout une très bonne femme. Alors ça peut être une femme d'origine étrangère ou qui n'habite pas à côté, une femme peut-être de couleur brune, et ça a l'air d'être une femme très vénale. Donc attention pour certains Capricornes, dans votre entourage ou dans l'entourage de votre partenaire, il peut y avoir une femme qui se dit être une amie, qu'en fait, elle ne l'est pas. Allez, donc on a des nouvelles là, inattendues, ou alors des nouvelles par rapport à une invitation et ça crée un blocage. Là, on recouvrira cette carte de 9 de pique. J'ai le succès. Alors, succès par rapport à quoi? Succès par rapport à des mauvaises personnes. Alors, ça peut être en lien avec un fils, un frère ou un ami. Vous avez peut-être un fils, un frère ou un ami qui n'a pas de très bonne fréquentation, qui a des très mauvaises personnes malsaines dans son entourage, mais on s'en fout parce qu'avec cet as de trèfle, on a quand même le succès sur ces personnes-là. On recouvrira également cette carte-là. On me parle de contrariété. Contrariété par rapport à quoi? Contrariété par rapport à un nouveau départ, peut-être dans le travail. Ça peut être en lien avec un nouveau travail. Ça peut être de la contrariété aussi, peut-être par rapport à un nouveau contrat que l'on veut vous faire signer dans le travail, ou alors tout simplement par rapport à une nouvelle connaissance en lien avec le professionnel. On recouvrira également cette carte des contrariétés. On ressort cette dame de pique. Alors, on parle de projets. Il peut y avoir des projets là en lien avec la famille. Donc, ça peut être des projets familiaux en lien avec une maman, une grand-mère. Ça peut être également une belle-mère. Sinon, c'est vous, mesdames. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée, peut-être que vous avez des projets là. Alors, soit d'acheter une maison, soit de vendre une maison, ou alors tout simplement, vous avez des projets là en lien avec votre famille. Et on termine avec celle-ci. On me parle de certitude. Certitude de quoi? De beaucoup de communication. On parle de vous, le consultant, la consultante. Sinon, c'est votre partenaire. Là, il y a des consultations, des communications, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Alors, par rapport à quoi? On remettra une carte sur le 7 de trèfle pour savoir de quoi il s'agit. Bon, on va recouvrir les cartes négatives. Hop.
En soi, c'est pas très mauvais hein, comme jeu. Hein. Même si on a quelques cartes, bon, on a quand même cet as de trèfle qui vient couronner le succès sur les mauvaises personnes. On va recouvrir donc la carte des blocages, le valet de pique et la contrariété. Et j'avais dit donc que je recouvrirais la carte des échanges et des communications. Donc là, il y a des blocages. Des blocages par rapport à quoi? Par rapport aux financiers. On voit qu'il y a peut-être quelque chose, des nouvelles inattendues là, ou alors une invitation. Il y a quelque chose là qui crée des blocages en lien avec le financier. Hein. Ensuite, sur ce valet de pique, on parle bien à l'instant T. Donc, ce fils, ce frère ou cet ami a des mauvaises fréquentations, des personnes malsaines dans son entourage. Et on dit bien que c'est à l'instant T avec ce 10 de pique, c'est la carte de la rapidité. Si ce n'est pas la carte de la rapidité, c'est vrai que je le dis très peu dans les tirages, mais je tiens à le préciser, le 10 de pique peut également représenter tout ce qui peut être sombre, c'est-à-dire le milieu de la nuit. Donc peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami qui fréquente peut-être des mauvaises personnes. Alors ça peut être des personnes en soirée qu'il connaît ou qu'il a amené à rencontrer en soirée. Donc méfiance. Mais on a cet as de trèfle qui vient atténuer tout ça. Sur la contrariété, on a la contrariété par rapport à un entretien, par rapport à un rendez-vous en lien justement avec le travail. Donc peut-être que certains d'entre vous, Capricorne, êtes à la recherche d'un nouvel emploi et vous allez être contrarié par rapport à un entretien que vous allez avoir justement pour ce nouvel emploi. On va recouvrir cette carte pour voir ce qu'il en est. Ouais, et on parle d'entretien là en lien avec une supérieure hiérarchique, ça peut être avec une femme dans le travail. Si ce n'est pas pour un nouveau travail, ça peut être aussi pour un nouveau contrat. On veut peut-être changer un peu votre méthode de travail. Il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place et on voit que ça vous contrarie. Sinon, c'est elle qui peut être contrariée si vous lui annoncez que vous quittez votre travail et que vous avez trouvé un nouveau travail. Hein. Bon, dans tous les cas, voilà le message qui ressort. Et sur la carte des communications, donc pour vous, consultant, consultante ou pour votre partenaire, il y a un petit déplacement là par rapport à des communications. On parle avec certitude. Petit déplacement en lien avec soit l'étranger ou une personne d'origine étrangère ou alors un petit déplacement là, ça peut être un organisme en fait hein, qui n'a rien à voir avec le milieu familial. Comme le déplacement est petit, on ne peut pas parler de partir à l'étranger ou d'aller dans une autre région. C'est simplement en lien avec quelque chose d'extérieur à vous. Ouais. Et on a la carte d'une sœur, d'une fille ou d'une amie. Donc, il y a beaucoup de communication là. Et il y aura peut-être le déplacement d'une sœur, d'une fille ou d'une amie qui, elle, est d'origine étrangère ou alors vit à l'étranger. Et elle fera ce déplacement-là pour venir vous voir. Donc, voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il en est. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale donc pour le signe des Capricornes pour ce mois d'avril 2023 avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte de la réunion et de la culpabilité. Donc là, certains d'entre vous, on va peut-être vous faire culpabiliser lors peut-être d'un repas de famille. Ça peut être lors d'une réunion professionnelle. Il y a quelque chose là, on essaye de vous faire culpabiliser ou c'est vous qui allez faire culpabiliser quelqu'un. On va regarder derrière. On parle de maison. Donc ça peut être, on peut vous faire culpabiliser. Alors ça peut être au sein de votre famille. Vous pouvez avoir une réunion d'ordre familial ou ça peut être lors d'un repas d'ordre familial, sentimental. On veut vous faire culpabiliser de quelque chose. C'est bien en lien avec votre foyer. Sinon, ça peut être le professionnel. Ça peut être une réunion professionnelle. Et là, on veut vous faire culpabiliser. Ça peut être par rapport à un bien immobilier. Bon, il y a un verdict qui tombe. On voit que ça vous rend pas bien, hein, puisque vous êtes quand même renfermé, vous n'êtes pas bien. Mais derrière, on a quand même un nouveau départ malgré l'échec. Bon, ça reste une coupe, c'est du général. On va regarder ce que nous dit le tirage à 13 cartes. Allez, pour les Capricornes, pour le mois d'avril. On va regarder le dos deck. En dos deck, j'ai la carte de l'amour. Bon,
c'est une très belle carte. On va regarder surtout ce qu'il y a derrière. Allez, on me parle d'amour, on me parle de chance, de joie, d'argent et de tranquillité. Donc là, on va pas aller plus loin. Alors, on a le retour, le retard sur la santé. Alors, ça peut être aussi le retour d'une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles. Mais ça va pas se passer tout de suite. Bon, sinon, en tout cas, on voit qu'il y a de la chance en amour, il y a de la chance et il y a de la joie dans le financier. Hein. Donc, c'est très beau. On va regarder ce que nous dit le tirage. Donc, on parle d'officialisation, là. Il y a quelque chose. Il y a un contrat. Quand on a le contrat en amour, c'est l'officialisation d'un couple. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, ça peut être un engagement, en tout cas, qu'il y a avec votre partenaire. On parle de victoire. On parle d'hérédité. Donc là, ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec les parents, les grands-parents ou des frères et sœurs. Donc peut-être que vous pouvez apprendre un mariage dans votre entourage familial, puisqu'on a la carte de l'hérédité qui ressort. On parle d'enfermement, donc il y a quelque chose là qui vous rend pas bien. On va regarder après. On parle de changement. On a l'amitié, donc il y a un changement là à prévoir peut-être dans le contexte amical. On parle de verdict. Donc là, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une situation là en lien avec un ami ou une amie. Quelque chose qui ne vous rend pas bien, une situation qui vous perturbe. Et du coup, il va y avoir un changement de cette situation. On a la roue qui tourne là avec cette carte du changement. Donc, il y aura un changement, il y aura un verdict. Donc, le verdict, à un moment, c'est que vous allez trancher. Ou alors, cette personne-là extérieure à vous va trancher et va prendre une décision. On parle de sexualité, donc ça peut être vis-à-vis d'un couple d'amis, un homme et une femme. On parle d'instabilité. On a des nouvelles. On a une évolution. On parle bien de vous, le consultant, la consultante, et on voit que vous ressentez les choses. Donc là, il y a quelque chose, on va recouvrir quand même cette carte d'instabilité. On voit qu'il y a quelque chose d'instable. Alors, peut-être aussi, vous pouvez avoir des amis, parce que là, on a quand même le contrat avec l'amour. Donc, on a le contrat, l'amour et la victoire. Vous pouvez, pour certains d'entre vous, avoir un ou plusieurs amis. Alors, ça peut être aussi un couple d'amis, puisqu'avec la sexualité, là, c'est ressorti. Qui n'acceptent pas votre relation actuelle, qui n'acceptent pas le fait que vous vous engagiez avec cette personne, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'engagement, il y a de la victoire, on a la chance, on a l'amour, et on a la joie. Donc, vous savez, vous ressentez les choses, parce qu'avec cette carte de clairvoyance, vous ressentez les choses, vous savez que c'est la bonne personne, et que vous êtes bien avec cette personne-là. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui va... alors, avec cette carte d'hérédité, ça peut être aussi des choses passées. Vous pouvez réavoir des nouvelles. On a la carte des correspondances de ce couple d'amis ou de cet ami homme-femme qui revient vers vous, avec qui va reprendre des nouvelles. Mais malgré tout, la situation reste instable. Il y a peut-être encore des échanges à avoir. J'ai pas sorti la carte de la prise de parole, mais dans tous les cas, il y a un verdict qui va tomber. Et les choses vont changer. Et vous allez prendre une décision là, et il y a un verdict qui va tomber. Et quoi qu'il en soit, derrière, on a une évolution. Donc, je vais pas recouvrir parce que pour moi, c'est fluide. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. En tout cas, pour certains d'entre vous, en tout cas, certains Capricornes, vous pouvez peut-être être amené à vivre cette situation-là avec un ou plusieurs amis dans votre entourage là qui n'acceptent pas forcément votre relation amoureuse. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand, le tirage. Allez, tirage général à 5 cartes avec le petit Lenormand pour ce mois d'avril pour le signe des Capricornes. À la coupe, j'ai la carte du vaisseau et j'ai la carte de la faux. Bon, là, il va y avoir du mouvement. Et il va y avoir beaucoup de changements, mais malheureusement, des changements avec des obstacles pour certains d'entre vous. Le vaisseau, c'est un appel, alors soit à changer. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un voyage. En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger clairement. Et la faux, malheureusement, c'est on vous annonce que ça ne sera pas sans conséquence. C'est-à-dire que vous allez peut-être vouloir bouger les choses ou changer certaines choses, mais derrière, il peut y avoir des conséquences et vous avez des choix à faire qui risquent d'être peut-être, on va dire, compliqués.
Mais il y aura des choix à faire si à un moment vous voulez arriver à vos fins. Mais on voit que ça va bouger. Et derrière, on a le renard. Donc quand on a le renard, on se méfie. On se méfie de mauvaises personnes là qui sont, alors certainement dans l'entourage, hein, que ce soit professionnel ou amical, ou familial aussi. On se méfie. Il y a des choses qui vont, vous allez vouloir faire bouger les choses, vous allez devoir vous déplacer, peut-être partir, mais en tout cas, ça ne sera pas sans conséquence et ce sera à vous de faire le vide autour de vous et par rapport à ces mauvaises personnes. En tout état de cause, pardon, on a la carte de la clé. On a cette clé-là, c'est la destinée. Donc, vous avez la clé entre vos mains à un moment pour prendre les bonnes décisions. Mais ça ne sera pas sans conséquence, malheureusement. Allez. Donc, il y aura un tri à faire dans votre entourage, certainement. Allez, c'est parti. On va faire le tirage à 5 cartes. Tirage général avec le petit Lenormand pour les Capricornes pour ce mois d'avril. Donc, on a la carte du cavalier. Donc, c'est le cavalier, c'est la carte. C'est comme avec le jeu de 32, le valet de carreau qui apporte des nouvelles. Donc, on a une carte des nouvelles. Là, on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On a la carte du jardin, on a le cœur et on a la haute tour. Bon, on a des nouvelles qui sont plutôt bonnes hein, à venir. On a, avec le jardin, là, c'est l'appel à la sérénité. Avec cette carte-là, tout est serein, tout est beau, tout est calme, tout est paisible. Il y a des nouvelles à venir, on dit bien pour vous. On a la carte du cœur, donc là, c'est l'amour, c'est l'affection. Donc, vous êtes quand même, alors pour ceux qui sont dans une relation sentimentale, vous êtes avec un partenaire qui vous aime et vous aussi, vous aimez. Et on a cette haute tour. Alors, cette haute tour représente quelque part la force que vous avez et la protection que vous vous mettez autour de vous. Je vous montre une grande tour comme ça. Là, en fait, c'est votre protection. Vous vous murez dans une tour pour vous protéger, pour protéger votre environnement sentimental avec cette carte-là. On a le jardin, donc c'est tout ce qui est paisible. On a des nouvelles là qui vont venir, qui vont faire joie par rapport au sentimental. Et on a cette tour qui est là justement de protection. On prend de la hauteur et on se protège. Et c'est pas une carte négative en soi. Bon, voilà, c'est un tirage général. Hein, vous me direz si ça vous parle, ce que vous en pensez, si certains d'entre vous sont concernés. On va surtout faire le général avec l'améthyste Love Oracle. Allez, c'est parti. Tirage sentimental et général pour le signe des Capricornes pour ce mois d'avril 2023. Alors, j'ai la carte de la relation instable et j'ai la carte de, malheureusement, la liaison secrète. Donc, certains d'entre vous sont peut-être dans une liaison cachée. Une liaison, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a une vie double pour votre partenaire ou pour vous-même. Peut-être qu'il y a des sentiments ou des relations qui sont pensées ou cachées, qu'on essaye de dissimuler, mais dans tout état de cause, ça rend votre situation instable et votre relation n'est pas posée. Et derrière, j'ai la carte des blessures. Donc, attention au chagrin que cela pourrait entraîner. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre? On voit que la situation est assez chaude. C'est quand même... c'est très compliqué. Mais derrière, j'ai quand même un nouveau départ. On parle de printemps. Alors, si c'est pas le nouveau départ, le printemps, on y est maintenant. Il peut y avoir une interruption temporaire, un temps d'arrêt dans cette liaison qui est considérée comme étant cachée. Hein. Parce que c'est compliqué de gérer. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Hop. Allez. Ouais, j'ai encore le temps de pause hein, qui sort, hein, le break. J'ai le message reçu. On me parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne qui va arriver, mais on parle d'un délai de 3 mois, on me parle de situation gelée et on me parle de femme rivale. Donc là, on est vraiment dans la continuité hein, de la coupe que l'on vient de voir. Certains d'entre vous, donc ça ne parlera pas à tout le monde et heureusement, certains d'entre vous sont dans une triangulaire, malheureusement. Alors soit vous le savez, soit vous le découvrirez.
En tout état de cause, vous allez recevoir un message de la part de votre partenaire qui va dire stop, on va arrêter la relation là pendant un moment. Ce n'est pas une séparation définitive puisque ça ressort comme un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Mais on voit que la situation va être gelée, donc c'est-à-dire qu'elle n'avancera pas. Elle va être figée. Derrière, on a une adversaire, on a cette femme rivale qui ressort. Donc on est bien dans une triangulaire. Donc mesdames ou messieurs, qu'importe, méfiez-vous parce que effectivement, il y a une troisième personne dans cette situation, dans cette relation. Donc, ça va mettre les choses en suspens et on vous dit patience parce qu'une nouvelle personne arrive dans 3 mois. Donc, je ne vois pas de séparation définitive dans cette situation-là, mais même si ça reprenait dans 3 mois, donc là on est fin mars, avril, mai, juin, fin juin, d'ici l'été, certains d'entre vous rencontreront une autre personne et ça sera une nouvelle personne et ça ne sera pas du tout en lien avec cette histoire qui ressort. Donc voilà, j'en ai terminé pour vous les Capricornes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, un très bon mois d'avril et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires au retour de la vidéo. Bonne journée à tous, au revoir.